Bonjour à vous, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Je me surnomme Dolinette et je vais essayer de partager avec vous ce qui me passionne et quelques petites bribes de mon univers. Cette vidéo va se dérouler en deux étapes. La première étape, je vais essayer de vous présenter ma chaîne et la deuxième étape, je vous présenterai mes dolls. Voilà, et bien écoutez, allons-y. Première partie, je vais vous parler un petit peu de ce que j'espère pouvoir mettre sur ma chaîne. J'ai deux passions dans la vie, enfin j'en ai plein d'autres, mais les deux plus grandes sont les dolls et la pâte polymère. Donc sur cette chaîne, j'aimerais partager avec vous ces deux choses-là, c'est-à-dire au niveau de la pâte polymère, je vais vous présenter mes créations. J'espère pouvoir faire des petits tutos aussi pour vous aider, si vous voulez vous lancer là-dedans. Répondre à vos questions, enfin voilà, tout ce qui peut concerner la pâte polymère, les outils, enfin même s'il y a beaucoup déjà de vidéos qui ont été faites là-dessus, on ne sait jamais. Et donc la deuxième partie, ça sera consacré aux dolls. Donc je suis dans le milieu dollien depuis peu, puisque ça va faire un peu plus d'1 an et demi. Je suis probablement une des plus âgées du milieu dollien. Ce qui a des avantages mais aussi quelques inconvénients. Après, si vous voulez me poser des questions sur le sujet, il n'y a pas de problème. Après, je possède vraiment plusieurs types de dolls, aussi bien des Dolphy Dream que des Pulip, que des BJD. Donc ça me permettra peut-être de répondre à certaines questions un petit peu sur tous les sujets. Et puis bon, bah, partager avec vous, moi ce que j'aime voir, hein, c'est les ouvertures, les présentations de dolls, les custos, enfin voilà, tout ce genre de choses. Partager avec vous des bons plans, s'il y a des bonnes boutiques, s'il y en a des moins bonnes. Voilà, tout ce qui peut concerner le sujet. Donc j'espère que cette chaîne vous plaira, que nous serons nombreux à partager tout ça ensemble. Et puis ben, en avant pour la deuxième partie de la vidéo, c'est-à-dire la présentation de mes dolls. Alors je vais donc vous présenter mes dolls. Je vais essayer de faire ça par étapes chronologiques, essayer de vous en dire un maximum sur chacune. Après, si j'oublie des choses, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je me ferai un plaisir à vous répondre. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et c'est parti. Ma première doll est une BJD. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas les BJD, ce sont donc des poupées en résine avec un système d'élastique à l'intérieur. Je pourrais comparer ça presque aux poupées de porcelaine de nos grands-mères ou arrière-grand-mères, plus jeunes que moi, qui étaient avec des élastiques, les poupons, voilà. Donc là c'est le même principe, sauf qu'au lieu d'être de la porcelaine, c'est de la résine. Donc ça reste moins fragile et moins lourd par rapport à la porcelaine. Voilà, donc je vous montre son petit pinois. C'est une doll qui vient de la maison Kid Sky. C'est le modèle Moonstone. Voilà, je l'ai prénommé Moon. C'est pas très original, mais vous allez voir, je ne suis pas du tout originale sur le prénom de mes dolls. Elle porte une wig de chez Leek World. Vous verrez, j'ai fait une vidéo de l'ouverture. Je sais pas si je vais la publier avant ou après. Vous verrez par la suite. Un outfit que j'ai acheté en même temps que la doll sur le site Legend Doll. Donc c'est de là que vient cette puce. Un site que j'aurais tendance à recommander. J'ai eu de la chance, je n'ai pas eu de frais de douane pour cette miss. C'était plutôt de bon augure pour la première. Mais vous verrez au fur et à mesure de mes aventures que j'ai pas souvent eu cette chance et que même au contraire mes livraisons, la poste, tout ça, c'est très compliqué pour moi. Donc voilà, c'est une donc BJD de taille MSD. Donc la taille MSD c'est la taille moyenne, elle fait environ 40 cm. Voilà. Et bah, c'est ma première, donc il y a quelque chose de particulier entre nous. Voilà, je regrette pas du tout, c'est une puce qui est très jolie et en plus c'est un modèle qu'on ne voit pas trop souvent encore, du moins chez nous. Ma deuxième doll est une Pulip. Donc une Pulip du modèle Nana-chan. Donc une Pulip du modèle Nana-chan que j'ai custo d'une wig. Je ne saurais plus dire d'où ça vient, désolée. Des eye chips de chez Lulabi. Voilà, qui sont très jolis. Je lui ai mis un Nobitsu
que j'ai rigidifié, toute une histoire. Et pareil, l'outfit, il vient d'une Pulippe, mais je saurais plus dire laquelle. Je sais, c'est pas là. Voilà, ma petite Nana Chan qui a donc été ma première Pulippe. Ma troisième doll, alors ma troisième doll, c'est une Miniflé Chloé. C'est une BJD aussi, plus ou moins équivalente à la taille MSD, bien que les Miniflés soient plus petites. Donc c'est une Miniflé Chloé de la maison Fairyland. Mes premiers frais de douane. Voilà, je vous montre son petit minois. Elle est juste superbe. C'est un modèle sur lequel j'ai complètement craqué. Donc là par contre c'est beaucoup moins original parce que des Miniflés il y en a beaucoup, surtout la Chloé. Enfin, après moi j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Est-ce que c'est parce que j'y fais attention? Enfin c'est un modèle quand même assez répandu. Voilà. Mais elle est juste formidable. Donc le make-up et le make-up de la compagnie. La wig vient du Petit Paradoxe, voilà, que j'ai acheté au L-Doll à Lyon. Et le petit ensemble est une tenue que j'ai achetée sur Etsy. Les chaussures aussi. Donc BJD, résine, élastique. Ma quatrième doll est encore une BJD. Ce coup-ci, c'est une taille MSD, c'est-à-dire qu'elle doit faire à peu près 26 cm par là. C'est taille 1/6. Donc voilà la petite puce. Donc c'est le modèle Cosette Tan de chez Darak. Voilà, je l'ai acheté au L-Doll en full set. Donc là, pas de frais de douane, pas de frais de port. Un avantage. Et j'avais complètement craqué. On passe dans les grands modèles. Donc voilà, c'est une Smart Doll. Donc les Smart Dolls sont de la famille des Anime Doll. Donc c'est la première, donc je vous explique un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est une Anime Doll. Donc c'est des poupées en vinyle. Donc déjà elles ne sont pas en résine. Et elles ont un squelette interne, pas d'élastique. Toutes les articulations sont... C'est un squelette à l'intérieur. Voilà. Donc, je dirais que le plus, c'est que c'est moins lourd, c'est moins fragile que les BJD. Après, ça a un visage beaucoup plus typé dessin, manga. Vous allez le voir par la suite. Voilà, donc là c'est la Chitozetan de chez Smart Doll que j'ai acheté chez Culture Japan, donc frais de douane, aïe, ça pique. Voilà, mais je l'ai reçu sans encombre et c'est vraiment une très belle poupée. Après, je dirais, si vous connaissez un petit peu les Smart Doll et les Dolphy Dream, c'est moins maniable qu'une Dolphy Dream. C'est mon avis, mais je regrette pas parce que voilà, elle a une jolie petite bouille et puis bah, c'est ma première grande quoi. Donc quand je dis grande, c'est 60 cm, donc ça commence à faire donc, de Pulippe une Smart Doll. Voilà. Donc sa tenue vient de chez Cool Cat, des bottes de Culture Japan et le manteau de chez Volks. On retourne avec les Pulippes. Donc ma prochaine puce, c'est une Pulippe Kit Mio Mocha. Donc c'est-à-dire que c'est une Pulippe qu'on fait soi-même, maquillage, wig, on choisit tout. Donc elle a subi plusieurs étapes. Là vous voyez le final, c'est-à-dire avec un make-up de Luna Pulippe qui m'a fait quelque chose d'adorable. Je sais pas si vous allez réussir à bien la voir. Elle est juste superbe. Moi j'adore. Donc c'est ma petite Juliette. Elle porte un petit kigurumi acheté à la Japan Expo. Une petite licorne. Il est juste adorable. Des petites baskets achetées sur Etsy. Et elle est sur un corps Barbie Make to Move. Mais elle va bientôt passer sur un Nobitsutan. Voilà. Hop. Juliette. Je vous présente Ina. Donc Ina, c'est une Dolphy Dream. Donc c'est une tête DDH3
make-upée par Ina Garden. Je sais pas si je vais réussir à bien vous montrer son make-up. Donc moi je le trouve magnifique. Les yeux viennent de chez Trixie. C'est pareil, ils sont juste superbes. La wig vient de chez Leak World. Le corps est un corps de Dolphy Dream Sister commandé chez Papat Store. Donc c'est avec cette doll que j'ai commencé à avoir pas mal la poisse au niveau de la poste. Sachant que la tête est restée coincée plus de 15 jours à la douane. Il leur manquait des papiers, des factures. Voilà. Donc j'ai cru qu'elle arriverait jamais et en plus j'ai eu plus de 50 € de frais de douane pour cette tête. Les yeux, alors les yeux, les yeux viennent du Japon, sont arrivés en France, sont restés en France pendant 15 jours, où tous les jours j'allais à la poste pour récupérer mes yeux et on me disait ils ne savent pas où ils sont. Ils avaient perdu le colis, qui était quand même à recommander contre signature, en suivi, ça fait un peu peur. Et finalement ils sont repartis au Japon. Donc il a fallu que je recontacte la vendeuse pour lui demander qu'elle me renvoie les yeux, forcément moyennant de nouveaux frais de port. La deuxième fois c'est mieux passé, ils sont bien arrivés. Et le corps vient donc de chez Papat Store où là aucun souci, on commande, on attend, il passe la commande chez Vox, il vous renvoie le corps. Nickel. Donc moi je recommande Papat Store. Notez, Papat Store. Donc voilà ma petite Ina qui est donc une Dolphy Dream Sister. Avec des articulations, un vrai bonheur. C'est pareil, c'est une de mes chouchoutes. Si je devais en garder que 2, ce serait Ina et Juliette. Et si je devais en garder 3, on rajoute Chloé. Voilà. Ensuite, nous avons une petite BJD de chez Helen Doll. C'est un petit dragon. Certains d'entre vous la reconnaîtront, il s'agit d'Edwina. C'était le petit dragon de Darek. Darek, si tu passes par là, petit coucou, gros bisous. Voilà, donc elle est juste adorable, super mignonne. Donc c'est une BJD, résine élastique. Mon avant-dernière petite puce est une petite Kiki Pop de chez Ozone. Donc elle est en vinyle avec des petites articulations. Là il n'y a pas de squelette interne, juste des articulations. Donc c'est un petit peu moins posable. Mais c'est tellement choupi. Voilà. La petite puce, donc tout est stock. À part la tenue, sinon j'ai rien changé. La wig est d'origine, les yeux sont d'origine, tout est d'origine. Peut-être que par la suite je changerai la wig, mais pour le moment c'est pas pressé. Moi je l'aime bien comme ça. Les yeux, je pense pas que je les changerai parce que ça a l'air beaucoup plus compliqué que pour une Pulip ou une BJD. Parce qu'il faut ouvrir la tête qui est pas fait pour. Enfin, je pense pas que je me lancerai dans le maquillage, c'est pareil. Je pense que je vais le garder. Je vais le garder stock. Après, peut-être que par la suite, j'en prendrai une deuxième et puis comme ça, j'en garderai une stock et une full custo. Mais bon, c'est pas une priorité pour le moment. C'est pas sûr. Voilà, celle-là complète bien ma collection parce que c'était un modèle que j'avais pas et puis elle est choupie, je regrette vraiment pas. Je sais qu'après, tout le monde n'aime pas les Kiki Pop. Moi je craque. Après. Et la dernière arrivée dans la famille est une Pulip Full Custo de chez Cheryl Design. Voilà. Sur Korobitsu. Après, je saurais pas dire d'où vient la wig, d'où vient les eye chips, puisque je l'ai eu tel quel. La couronne après 2 fleurs, c'est moi qui l'ai fait. Le petit bracelet aussi. La outfit vient d'une boutique sur Etsy que j'aurais tendance à pas trop recommander vu qu'il m'a coûté très cher, que la qualité est pas super et qu'en plus il en manque. Donc j'ai renvoyé un message à la vendeuse pour lui dire qu'il me manquait le bijou de tête en fait. Et pour le moment j'ai pas de nouvelles, ça fait 3 jours. Donc je recommande pas. Mais la doll est juste magnifique. Enfin, moi je la trouve magnifique, c'est normal, sinon je l'aurais pas prise. Et c'est la dernière arrivée dans ma collection. Donc là vous voyez ma collection en complet, enfin presque au complet, sachant que j'attends une Momo, ma Momo, que j'ai commandée depuis un petit bout de temps, qui aurait dû arriver depuis au moins 4 ou 5 jours, mais actuellement la poste s'amuse à lui faire des voyages entre le 76 et le 27, sachant que moi je suis dans le 27. Donc là on en est à 3 allers-retours.
Voilà, je suis ravie. Donc j'espère qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, je l'aurai reçu. Hein, on croise les doigts très fort, on y croit. Je partagerai avec vous le déballage, que je donc mettrai après. J'ai une autre pulipe qui est actuellement en full custo chez Luna Pulipe. C'était une pulipe qui à la base était destinée pour la vente. Après, je me connais, moi les pulipes de chez Luna, je craque. Donc quand elle va revenir, je suis pas sûre que je pourrai la mettre en vente. Mais bon, c'est pareil, je vous tiendrai au courant, je vous montrerai ça. Mes projets, oui, bah, j'en ai plein. J'aimerais bien avoir un petit Isoul Glen, j'ai craqué sur ce modèle. J'hésite avec une petite pure Nemo, c'est mignon aussi, mais j'ai peur que ce soit un peu petit. J'aimerais une mini Dolphy Dream, j'aimerais, enfin bon bref, j'ai des projets, j'en ai plein. Des sous, j'en ai moins, donc ce sont des projets qui attendront. J'espère que cette présentation vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai de répondre à toutes vos questions, si elles restent dans la limite du raisonnable, bien sûr. Et puis écoutez, la prochaine vidéo devrait être le déballage de ma Momo. Hein? On y croit? Et puis voilà, c'est tout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner donc à ma chaîne si vous avez envie de partager d'autres choses avec moi. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!